Hello YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez donc très bien. Alors donc cette vidéo aujourd'hui, elle va se porter surtout sur la repentance, le baptême, également sur une vidéo que j'aimerais que vous allez regarder, s'il vous plaît, frères et sœurs en Christ. C'est Bill Wiese, 23 minutes en enfer. Je vais vous envoyer donc le lien à la fin de cette vidéo et comme ça vous pourrez directement accéder à la vidéo. Et vous verrez que non seulement son témoignage est assez saisissant et intelligent, parce qu'il y a des comparaisons et métaphores assez fortes hein, pour nous parler justement, pour nous montrer à la fois l'amour de Dieu, vraiment, parce que Dieu nous aime, à la fois les réalités de l'enfer, et à la fois comment faire pour ne pas arriver à justement l'enfer, à ne pas arriver à ce niveau, à ce stade-là. Alors donc, ça s'appelle donc 23 minutes en enfer de Bill Wiese. Et je vais vous envoyer le lien pour la version en française. Enfin, la version française. La version française. Et c'est une... ouais, c'est une... je crois que c'est le pasteur Dorothée. Enfin, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui traduit. En gros, c'est une femme qui va traduire. Voilà. Qui traduira ce qu'il dit en anglais. Donc, n'hésitez vraiment pas. Sincèrement. N'hésitez pas, oh. Ah, soyez pas têtus. Moi, je sais que vous cliquez sur le lien là, comme par hasard, vous allez recevoir vos Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, et j'en passe. Mais pardon, disciplinons-nous. Disciplinez-vous. Cliquez directement et allez regarder. Ça va vous saisir, ça va beaucoup vous aider. Bien sûr, comme toujours, il y en aura d'autres qui vont dire... Ah ouais, ça va m'aider dans quoi? T'es sérieuse là? Bah oui, je suis sérieuse, ça va t'aider. Ça va normalement te saisir, sauf si vraiment, tu es de l'autre côté totalement. Mais sinon, c'est censé te saisir, c'est censé te faire connaître, te faire sentir l'amour de Dieu encore plus, si c'est tes faits, et t'aider aussi à te repentir. Donc, c'est censé t'aider dans tous ces sens-là. Alors, donc, je devais vous parler de ça. Je devais vous dire aussi, sincèrement, frères et sœurs en Christ, fuyez au maximum que vous pouvez les marques, les opérateurs, les musiques incantatrices, pardon, avec la marque, le code, le chiffre de la bête que vous connaissez tous. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le 666. Donc évitez, s'il vous plaît, au maximum que vous pourrez, que ce soit les opérateurs téléphoniques, les musiques comme je vous ai dit. Attention, vraiment musique, même si vous allez vous dire, ouais mais c'est pas marqué par la bête parce que de toutes les façons, la personne, elle a dit des paroles et de toutes les façons, j'ai pas vu de chiffre 666, donc je sais pas ce que tu racontes. Ok, pas toujours obligé, encore une fois, j'ai dit aussi les codes, c'est-à-dire, ça peut être des codes vestimentaires, ça peut surtout être des musiques incantatrices, des musiques où on était calme subitement avant de les écouter. Et dès qu'on les écoute, et moi ça m'était arrivé aussi dans le passé énormément, dès qu'on les écoute, bizarrement on est en mode ouais, tu sais même pas pourquoi t'es hi. Tu commences à swaguer soi-disant, à, comment on dit, à faire la vibes. Comme par hasard, tu commences déjà à... Tu vois, ton corps, je sais pas c'est quel genre de chorégraphie, mais ça fait ce genre de choses. Tu sais même pas pourquoi tu es comme ça. On dirait, je sais pas là, un serpent tordu, mais tu te tords toute seule. Ce genre de musique-là, évitez. Les musiques qui sont... Pardon. Il y en a tellement des artistes blasphématoires. Des artistes vraiment qui blasphèment l'Éternel, qui blasphèment le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a énormément. Éviter. Parce que tu vas pas dire Seigneur, je t'aime. J'écoute ce qui ne te suit pas, mais attends dimanche. Oh, je vais aller à l'église te louer. Je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église te louer. Mais attends d'abord un peu. Je danse un peu. Tu sais, la musique, si je sais pas, c'est. Ah là 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 là. Et tu crois que tu auras toujours tout ce temps-là. Tu vas toujours te regarder. À te trémousser et dire attends dimanche, non pas ce dimanche, dimanche d'après, parce que tu sais comme je dois coiffer peut-être une de mes clientes là, donc dimanche, dimanche d'après, je te dis on se donne un rendez-vous, je ne vais même pas manquer à 10 h. Et si jamais tu meurs entre temps, tu seras morte en train de swaguer
en train de swinger, en train d'écouter les musiques qui ne l'honorent pas, les musiques qui le blasphèment, les musiques qui ont beaucoup de rythme, c'est sûr. Et elles savent pourquoi elles ont du rythme, mais qui a été fait par ses ennemis. Parce que n'oublions pas que Satan n'aime pas Dieu. Satan déteste Dieu et par conséquent nous déteste nous, comme le dit Bill Wiese. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à son image, à l'image du Seigneur Jésus-Christ, à l'image de Dieu. Nous sommes faits à son image, alors du coup, tout ce qui touche son image, il veut détruire, il veut faire chuter, il veut provoquer la mort. Or, le Seigneur Jésus-Christ a la vie éternelle est en lui. Donc voilà, donc premièrement, vraiment si vous pouvez, même les chaînes TV qui n'honorent pas Dieu, les films qui ne l'honorent pas, évitez, soyez disciplinés dans la parole du Seigneur parce que il ne faut pas juste dire je vais boire la vodka par-ci, champagne par-là, tout le temps, et en même temps je swag, je swing, Où est le Seigneur? Le Seigneur il te dit je suis où? Je suis où dans ta vie? Je suis où? Oh, tu es là ou tu es quelque part. Tu sais que tu es dans mon cœur. Non, ça t'a dit ton corps, c'est ton âme. Non, ça t'a dit tu es inscrit dedans. C'est juste des apparences. Tu vois, c'est... Aïe. Il te dit, où est la vérité en toi? Oh non, j'ai juste menti hier. Non, tu sais, comme elle me racontait une histoire, j'ai voulu moi aussi raconter ma part. Bon, c'était un peu truffé de mensonges, mais un peu seulement. Un peu. Est-ce que c'est beaucoup? Ah Dieu, j'ai juste rajouté quelques mots, quelques phrases. C'est pas beaucoup. Je ne sais même pas ce que tu me reproches. C'est pas beaucoup. C'est pas comme si j'avais menti sur un truc grave. Hein. J'ai pas menti sur un truc grave. J'ai dit des trucs... oui, j'ai un peu inventé. Bon, c'est pas de la diffamation. Hein. Tu as dit tu ne diffames point. Moi, j'ai juste rajouté. Si on devait s'excuser tout le temps, hein, enfin, se convaincre de nos excuses, hein, je pense que... Je sais même pas si, franchement, aujourd'hui, que ce soit moi ou d'autres chrétiens, si on pourrait tenir le coup, parce que il faut vraiment cesser de se victimiser, cesser de se dérober et ne plus agir comme des voleurs, mais agir désormais comme des personnes qui veulent s'établir dans la sainteté du Christ, des personnes qui veulent être droits, agir dans la droiture, dans la vérité, plus dans le mensonge, dans les apparences trompeuses, là, les apparences de gangrène, pour gangrétiser les gens. Bon. Alors... En fait, bientôt, j'aimerais me baptiser. J'aimerais me baptiser vraiment le plus tôt possible. Voilà. J'ai eu cette envie, cet engouement-là aujourd'hui. Je partage avec vous. Ouais, je vais me baptiser. Vous en foutez? Il y en a qui s'en foutent pas. Voilà. Bon. Oh. Il y en a qui s'en foutent pas, hein, c'est vrai. Bref, je veux me baptiser donc. Et le plus tôt possible serait le mieux. Et du coup, comme par hasard, j'ai envie de me baptiser à fond. Et comme par hasard, vous savez, c'est comme quand on veut lire la Bible. Comme par hasard, on veut enfin ouvrir le livre de la Bible pour s'imprégner de la parole. À ce moment-là, on reçoit les textos les plus intéressants, les appels les plus... Oh, waouh! Les Snapchat, Facebook, WhatsApp, etc. Les choses les plus... Comme par hasard. Les gens vont être les plus intéressants à ce moment-là. Comme par hasard, on doit cuisiner. Comme par hasard, il y a peut-être la vaisselle. Comme par hasard, il y a peut-être encore un boulot qui tombe. Comme par hasard... Disciplinons-nous et dites stop. Je veux lire ma Bible. Stop. Je veux me baptiser. Parce que pour pouvoir venir au Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir entrer dans sa sainteté, pour pouvoir obtenir son salut, il faut respecter ce qu'il nous a demandé de faire. Il s'est lui-même baptisé. On doit nous aussi nous baptiser. Et moi, je suis en train de réfléchir présentement au lieu pour me baptiser parce que j'ai envie que ce soit vraiment dehors. Je ne veux pas que ce soit à l'intérieur de quoi que ce soit. J'aimerais bien que ce soit dehors et là où il y a beaucoup d'eau en abondance. À condition que je ne me noie pas d'air. Moi, je ne veux pas me noyer. Vous imaginez? Si je me noie, au pire, au moins je me serais noyée pour Christ. Mais mourir dans la noyade, là, c'est pas facile. Hein. Tu as dit, tu as toutes tes narines qui sont bloquées et tout. Tu es là... Les poissons, eux, au moins, ils respirent par leur nageoire. Moi, ils respirent par quoi? Non, mais bon. Le Seigneur sera au contrôle. Je suis en train de réfléchir au lieu. La date, je veux franchement le plus tôt possible. Parce que, encore une fois, on ne calcule pas notre date de mort. On ne calcule pas non plus notre date de malheur. Hein? Je peux ne pas mourir, mais être paralysée. Je sais pas, il peut y avoir des choses. Donc, j'aimerais le faire le plus tôt possible, sincèrement.
Et voilà, je suis ravie de partager ça avec vous. Et d'autres personnes qui sont dans mon cas, n'hésitez pas à vous baptiser. J'avais été baptisée quand j'étais bébé et je ne me souviens plus. Donc là, c'est mon acceptation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je veux le faire, l'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur devant les personnes qui m'entourent, les personnes qui seront là, même les passants ou je ne sais qui. Mais je veux le faire dehors et dire oui, je suis à toi, Seigneur. Je veux entrer dans ta sainteté. Non mais bon, rigolez pas, vous foutez pas de moi. Donc du coup, eh bien, pour accéder justement à sa sainteté, obtenir son salut, alors, je vais vous donner ce que j'essaye de suivre, ce que j'ai suivi et ce que j'essaye de suivre. Comme je vous ai dit, essayez de fuir les choses qui portent les signes de la bête. Sincèrement, je reviens dessus, mais voilà. Donc, il faut se repentir. Se repentir, c'est comment? Comment ça se passe? Comme je vous avais dit, peut-être dans la première vidéo où j'avais pas assez détaillé. En tout cas, la repentance, pour moi, c'est passé ainsi. J'ai confessé mes péchés au Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, non. Tout d'abord, j'ai pensé à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Et j'ai essayé de leur pardonner d'un cœur véridique et d'un cœur sincère. C'est vraiment d'un cœur vraiment sincère et un cœur de vérité. Où vraiment, je te pardonne, mais je te pardonne sincèrement. Pas, je te pardonne. J'oublie pas, hein. Je t'ai pardonné. Ah, je t'ai pardonné, non. Ah. Si je te pardonne vraiment, avec mon amour, ma sincérité, ma vérité. J'ai confessé mes péchés au Seigneur Jésus-Christ, également aussi à ma maman. Je les ai confessés. Et j'ai demandé pardon, donc individuellement. Et comme on ne finit jamais presque de demander pardon, sincèrement, parce qu'à chaque fois on se souvient, et il faut continuer au maximum qu'on peut, que ce soit aux membres de nos familles, aux amis qu'on aurait pu blesser, à toutes les personnes à qui on est en contact et qu'on a blessé. Il faut demander pardon à ces personnes de manière sincère, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par le sang versé sur la croix pour nous. Ensuite, il faut, après cela, pardonner également, si cela n'avait été fait ou si ça avait été fait à moitié, avec une rancune à moitié, pardonner complètement d'un cœur vraiment sincère et véridique. C'est important, cette histoire de vérité. Les personnes qui nous ont blessés. Donc, c'est important de leur dire, voilà, je t'ai pardonné, etc. Les blessures que tu m'as causées ou que tu m'as faites. Et après cela, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour toute notre vie, voire pour l'éternité. Il faut fuir le péché. Il ne faut pas dire, Seigneur, oh, je t'ai accepté aujourd'hui et tout. Ouais, Seigneur, non, mais tu sais, c'est pas ça. Je suis retournée chez l'opérateur là parce que comme il est moins cher. Ouais, tu comprends, il est moins cher. Est-ce que tu as dit, aide-toi et le ciel t'aidera, non? Ouais. Comme il était moins cher. Puis bon, j'ai acheté la marque là parce que comme ma copine avait... Ouais, Seigneur, ouais, pardonne-moi, non? Essayons de fuir le péché après. Essayons vraiment de fuir ce qui nous avait fait chuter, sincèrement. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avancer dans la parole de Dieu et rétrograder à chaque fois. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois. Vous l'avez fait plusieurs fois. Beaucoup l'ont fait plusieurs fois. Et il faut vraiment maintenant qu'on continue sur ses voies, sur son chemin, sur sa droiture. Ne plus, j'avance, je reviens, j'avance, je reviens. Ah, je me stabilise, j'avance, je me stabilise. Bon. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je veux pas être dans l'enfer et maintenant on dit je veux mourir, je veux mourir. Oh, j'en peux plus de brûler, j'en peux plus de brûler. Oh, je crame, j'en peux plus. Et puis ça sent mauvais. Oh! Non. Pardon, il dit Seigneur, aide-moi, pardonne-moi un peu d'eau. Hey, j'ai soif. Pourquoi il fait chaud comme ça et puis on brûle et puis il n'y a même pas à manger, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas d'eau en enfer. Hey Dieu, tu m'as abandonné. Parce qu'il va dire, je t'avais dit, je suis venu te voir. Tu m'as fermé la porte. Pardon. Je vais aller au paradis. Oh, direction comme ça vers le haut des Pamba. Bon. Donc, il faut l'accepter comme son Seigneur, comme son Sauveur. Et il faut se baptiser. C'est très important. Et surtout, je dirais, là où il y a beaucoup d'eau. Et le baptême doit être conduit
ça peut être n'importe quelle personne. Il ne faut pas se dire, c'est le pasteur tel. Non, c'est pas lui, le pasteur tel qui te donne le salut. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire ceci. Que ce soit un pasteur qui est vraiment établi, qui croit vraiment en Dieu, etc. Que ce soit un membre de sa famille, que ce soit un ami ou je ne sais qui, mais qui a l'Esprit Saint en lui, c'est ça le plus important. C'est des personnes qui ont reçu l'Esprit Saint en eux, qui doivent conduire un baptême. Donc, les personnes qui ont été baptisées en connaissance de cause et qui ont reçu l'Esprit Saint peuvent conduire votre baptême. Mais c'est important le baptême. C'est très important pour pouvoir entrer dans la sainteté de l'Éternel. Donc voilà, moi je m'apprête à me baptiser et hey, j'ai hâte. Non mais sérieux, je suis prise par une joie, je sais pas. Vous allez vous dire, celle-là, mais elle est folle, hein? Elle est folle de jour en jour. Hein. Je suis dans la folie du Christ. C'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que j'ai hâte de me baptiser. J'ai hâte vraiment de partager ce moment avec les personnes qui vont m'entourer. Et pour cela, j'ai encore envoyé des messages de pardon, etc., etc. Comme je vous ai dit, on finit jamais ça. Donc, il faut tout faire pour finir ça, pour clôturer. C'est important d'être humble devant le Seigneur. C'est important de s'humilier pour lui. C'est que comme ça qu'on peut recevoir véritablement l'Esprit Saint et l'Esprit de vérité complète et complètement en nous, en se repentant. Et la repentance demande de l'humilité et ces processus dont je vous ai parlé. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de Bill Wiese, 23 minutes en enfer, de regarder le lien du livre que je vous ai donc joint la dernière fois. C'est à ma vidéo, donc SOS, l'enfer existe réellement pour ceux qui n'ont pas pu voir ma vidéo. Et vraiment, même si j'ai perdu encore une fois beaucoup de vues, je vous remercie vraiment, frères et sœurs en Christ. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui me soutiennent. Merci énormément. Merci pour ceux qui me regardent, qui continuent de me regarder. Ça me touche. Parce qu'il y a plein d'autres là qui se sont détournés du regard de moi. Mais vous, vous êtes toujours là en train de me regarder. Je vous remercie. Parce que ça veut dire qu'il y a des âmes touchées. Et tout ce qui compte, encore une fois de plus, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vous ait touché. Tout ce qui compte, c'est qu'on puisse ensemble œuvrer pour son nom, surtout par le sang qu'il a versé pour nous sur la croix. Le sang qu'il a versé pour nous sur la croix. Désolée, je sais pas, je regardais un truc, j'avais entendu un bruit. Oui, par ce sang précieux qu'il a versé sur la croix pour nous, eh bien, il faut qu'on reste dans sa vérité et surtout qu'on glorifie son nom. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et j'espère que vous vous portez super bien. Et surtout, priez, répentez-vous, baptisez-vous, mariez-vous. Soyez heureux. Soyons portés par la joie. Vraiment beaucoup de choses, quoi. Bye bye. Ciao.